Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la formule rang, qui est une formule de comptage. C'est parti, on va aller directement sur Excel. Donc la fonction rang, en fait, ça permet d'attribuer un classement à une valeur en fonction d'une série de valeurs. Donc là, j'ai pris un exemple. J'ai 4 prénoms. Ces 4 prénoms ont eu une note. Donc de 0 à 20. Donc Amélie a eu 10 sur 20, Malika 8, Mike 12 et Farid 16,5. Moi, maintenant, ce que je vais avoir ici, dans mon résultat final, c'est en fait le classement. Qui a la meilleure note et qui a la moins bonne note, donc par ordre croissant. Donc là, on voit que Farid, il a 16,5, c'est le premier. Normalement, Mike, qui est deuxième, il a eu 12. Le troisième, ça va être Amélie qui a eu 10 et Malika qui a eu 8. Vous voyez? Donc, comment on peut faire cela? Grâce à la fonction rang. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis un exemple. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais supprimer voilà, les résultats et on va le faire ensemble. Donc en fait, comment il faut faire? Il faut se mettre directement dans cette cellule, la première cellule, donc ici. On va s'aider de la, tiens, on va s'aider de la fonction ici. Donc je vais cliquer rang, entrée, et je double-clique. Ici, voilà ce qu'on me demande au niveau des arguments. D'accord? Donc là, la première ligne, en fait, je vais mettre ma première, ma première cellule. D'accord? Qui est ici. Donc Amélie, par exemple, elle a 10. Et je vais commencer vraiment de ma première ligne ici. Donc je vais mettre vraiment euh, ici la cellule D5. Ma référence ici, d'accord? Et ben au final, ça va être ma plage de données. Donc ça veut dire que la cellule que j'ai mis là sur D5, elle va, entre guillemets, faire appel à une plage de données, justement, que je vais définir. Donc là, moi, ma plage de données, ça va être donc de D5 à D8, et ça va être tout l'ensemble, d'accord? Ce que je vais faire ici, comme la plage de données, je veux qu'elle soit fixe, ce sera toujours la plage de données pour l'ensemble, en fait, de mes cellules, hein, que ce soit la note de Amélie, Mike, Malika ou Farid. Ici, je vais faire FN F4, voilà, hop, FN F4 en fait pour bloquer ma ligne et ma colonne. Comme ça, en fait, voilà, ma plage de données, elle ne bougera pas. Et au niveau de l'ordre ici, vous pouvez faire soit l'ordre croissant, soit l'ordre décroissant. Ça veut dire soit du meilleur résultat au moins bon résultat, soit du moins bon résultat au meilleur résultat. Nous, on va prendre par ordre décroissant, d'accord? Donc on va prendre de la meilleure note à la moins bonne note. Donc je vais mettre 0 ici, d'accord? Et là, vous vous rappelez, hein, ici, justement, on a à chaque fois des commentaires qui nous aident, hein, à réfléchir en fait ou à comprendre vraiment ce que l'on doit mettre en fait dans la ligne, vous voyez. Donc là ici, que le rang de l'argument dans la liste triée par ordre croissant égale à 0, son rang dans la liste triée par ordre croissant est égal à toute valeur différente de 0, vous voyez. Et là, vous voyez, en dessous, on a marqué résultat égale 3. Donc là, on a déjà le résultat en fait de notre cellule à partir des informations qu'on a mis ici au niveau des arguments de la fonction rang. Quand je clique sur OK, je vois que donc au niveau du rang, il y a marqué 3. Et au final, c'est correct parce que Amélie, elle est bien troisième du classement. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre la formule jusqu'ici. Et là, je vois bien qu'en fait, au final, le classement a bien été respecté. J'ai bien Farid qui est le premier, j'ai bien en deuxième Mike qui a eu 12, etc., etc. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ici, je vous ai mis la syntaxe, hein, voilà, je vous ai mis ici la syntaxe. Chose qu'on peut faire directement, hein, sans passer par les arguments de la fonction où la petite fenêtre s'affiche. Vous pouvez mettre directement égal rang, entre parenthèses, donc ça va être la première cellule au niveau de la première ligne. En rouge, là, vous voyez que c'est ma plage de données. Vous voyez bien que j'ai mis les $, pour bien fixer la plage de données. Et 0 parce qu'en fait, je veux les ordres décroissants. D'accord? Imaginons, là, je vais enlever les $. D'accord? J'enlève les $. Donc ça veut dire que je ne bloque pas les cellules. D'accord? Donc là, au niveau de ma première cellule, ça va toujours être bon. Parce que là, au final, ma première ligne, j'ai bien au final ma troisième position. Mais c'est quand je vais l'étendre que ça va pas être bon. Parce que vous voyez, en fait, quand je vais l'étendre, si je vais sur ma deuxième ligne, là, vous voyez ici, la plage de données, c'était de D5 à D8.
Sauf qu'en fait, lui aussi, il a descendu, il a fait de D6 à D9. Donc en fait, à chaque fois, on avance d'une ligne. Là, je vais avoir de D7 à D10. Et c'est pour ça qu'en fait, on bloque avec des dollars. Parce que quand vous bloquez avec la fonction Fn F4 avec votre clavier, hein, d'accord? Hop, quand vous allez étendre la formule, ouais, vous allez dans n'importe quelle ligne, à chaque fois, ce sera D5, D8. Ça bougera pas. Et comme nous, on veut à chaque fois comparer une ligne par rapport à une plage de données, il faut que la plage de données ne bouge pas pour l'ensemble. Sinon, on ne peut pas faire de classement. Vous voyez? Donc voilà, ça peut être intéressant. Bon, voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est toujours intéressant de voir. Et comme je vous ai dit, hein, je vous fais un petit topo des fonctions pour que vous compreniez le sens, quelque chose de simple. Mais après, en fait, on va avoir vraiment des cas pratiques où on va mélanger plein de formules. Ça va être un peu plus complexe, mais il faut d'abord connaître les bases au niveau des formules, ok? Bon, bah alors n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'oubliez pas de liker, partager, donnez-nous de la force. Allez, bon bah bonne journée et à la prochaine vidéo.